envie de devenir votre entraîneur pendant un an. Cette semaine, j'ai choisi d'aborder avec vous le thème du management et de la gestion du temps et de vous livrer une méthode qui consiste à manager ses collaborateurs en 4 heures par semaine. Dans cette vidéo, je vais vous livrer les 7 techniques très simples qui vous permettent de manager vos collaborateurs en 4 heures par semaine. Alors pourquoi ce thème ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, le manager moderne a de plus en plus de contraintes ou d'actions opérationnelles à mener en plus de son management, et parfois le management passe après le reste. Alors, juste pour nous mettre en appétit, nous échauffer, je propose de mettre quelques instants cette vidéo sur pause et d'aller répondre aux 4 questions que je vous ai posées un petit peu plus bas dans l'article. Questions qui sont: quand est-ce que vous managez vos collaborateurs dans votre semaine? Qu'attendent vos collaborateurs de vous, à votre avis? Quand est-ce que vous prenez le temps de préparer ce que vous allez leur raconter? Et puis, quand est-ce que vous prenez du temps pour vous nourrir, pour nourrir en retour vos collaborateurs? Voilà, je vous propose de mettre la vidéo sur pause. Voilà, vous avez vu, quand on pose ces questions, on se rend compte que nos collaborateurs attendent beaucoup de nous et que le management, ça se prépare. Alors, voici donc les 7 techniques. Cette 7 techniques, elles reposent sur 3 piliers, que sont le management de soi, le management de l'action et le management de l'autre. Dans le premier pilier du management de soi, il y a 4 techniques qui sont: 1. Relire chaque semaine la semaine passée. 2. Définir ses objectifs pour la semaine à venir. 3. Préparer et réfléchir à son mode de délégation vis-à-vis de ses collaborateurs. Enfin 4. Prendre le temps d'organiser des temps dans son agenda pendant lesquels vous allez prendre de l'information, vous nourrir pour après nourrir vos collaborateurs. Le deuxième pilier, c'est le management de l'action. C'est prendre un temps en début de semaine pour contrôler, c'est-à-dire revenir visiter, revenir débriefer avec vos collaborateurs les priorités passées. Et le deuxième temps, c'est de transmettre l'information suite à votre préparation sur la délégation que vous avez envisagée. Voilà. Enfin, le troisième pilier, c'est le management de l'autre. Management de l'autre, la technique, c'est de prendre un rendez-vous individuel avec chacun de vos collaborateurs, au moins 1 heure par semaine, pour l'épauler, l'accompagner dans les missions et priorités que vous avez fixées. Voilà, donc c'est très simple. 3 piliers: management de soi, management de l'action, management de l'autre. 7 techniques: relire sa semaine, préparer ses priorités de la semaine à venir, définir son mode de délégation et prendre l'information nécessaire pour la recommuniquer à ses collaborateurs, de revenir contrôler et féliciter et reconnaître le travail fait précédemment, les priorités passées, de transmettre les nouvelles priorités. Enfin, dernière, 7e technique, c'est prendre le temps d'accompagner vos collaborateurs sur le terrain, au moins 1 heure par semaine. Voilà. Et ces 3 piliers, ces 7 méthodes, en fait, vous allez voir, elles reposent sur 2 lois très simples que vous connaissez tous, qui sont la loi de Pareto, la loi des 20-80. Donc cette 7 techniques sont les 20-80 du manager. Et puis la loi de Parkinson, qui est la 2e loi, qui consiste à dire, si vous donnez du temps pour mener une action, vous allez utiliser l'intégralité de ce temps pour mener à bien votre action. Exemple concret, si vous vous donnez 1 heure pour une tâche, vous allez prendre 1 heure pour faire cette tâche. Si pour la même tâche, vous étiez alloué 2 heures, vous prendriez 2 heures. C'est-à-dire que si vous ne vous allouez pas de temps, une tâche qui peut prendre 1 heure pourrait prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures. Bref, manager en 4 heures, c'est consacrer du temps et pas plus sur certaines actions pour aller droit au but et être efficace. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir l'article dans lequel je vais beaucoup plus dans le détail. Je propose 3 actions concrètes d'engagement pour la semaine prochaine. La première, c'est tout de suite prendre votre agenda et noter dans votre agenda les temps justement de préparation, de management de soi, du management de l'action, du management de l'autre. 2, de prendre l'habitude de vous chronométrer et de vous donner des temps pour mener à bien vos préparations. Enfin 3, c'est vous y tenir. Voilà, ce ne sera pas facile, mais vous allez voir que au fur et à mesure, vous allez gagner en efficacité, vous allez rester beaucoup plus concentré, vous allez moins procrastiner, moins rester sensible aux mails, au téléphone, et beaucoup plus gagner en efficience. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, de bons entraînements. Si cet article vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et de me laisser un commentaire en bas de cette page pour me faire part de vos expériences. Je vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.